En mai 2014, je suis parti traverser les États-Unis à vélo. Après un divorce, avoir quitté mon emploi et la vente de mon appartement, j'avais tout le temps devant moi pour réaliser ce vieux rêve. Et me voilà donc le 5 mai de l'autre côté du Golden Gate à San Francisco. Après quelques minutes à hésiter, comme en haut du grand plongeoir, j'ai démarré une aventure de 4 mois. J'avais décidé de faire le trajet d'ouest en est. Ce voyage était pour moi avant tout un voyage spirituel, pour revenir vers mes racines. C'est ce qu'on fait en allant vers l'est. Vers l'ouest, nous partons vers l'aventure et la conquête. Symboliquement, j'ai choisi de partir du Golden Gate et d'aller jusqu'au pont de Brooklyn. J'ai établi mon trajet en cherchant les points les plus intéressants à voir entre les deux villes. J'ai ensuite découvert l'association Adventure Cycling, une des plus grosses associations de cyclistes américaines. Ils proposent de nombreux parcours à travers le pays, avec de très nombreuses cartes. J'ai finalisé mon trajet avec une douzaine de cartes commandées chez eux. Je commence donc mon parcours ici. Le Golden Gate, le point le plus célèbre de la côte ouest, se situe à une vingtaine d'étages au-dessus de l'eau, et avec le vent, ce n'est pas une traversée toujours paisible. Mais j'étais parti, direction New York, avec quelques défis en chemin, notamment Los Angeles et le Grand Canyon. Les rues de San Francisco sont connues pour leurs fortes pentes, et ce n'est pas un mythe. Le nord de la ville, notamment, est un vrai challenge à vélo, sans compter tout le chariot à traîner également. Il n'est pas rare de trouver plus de 20% de pente, comme autour de Lombard Street, surnommée la rue la plus tortueuse des États-Unis. La plupart des gens qui y passent le font pour le tourisme, à quelques kilomètres/heure à peine. Juste en face se trouve la tour Coy, qui surplombe la baie et le pont de Oakland. Là encore une grosse montée, puis une forte descente pour le retour, et beaucoup de touristes. Je suis maintenant sur Embarcadero, la rue qui fait tout le tour de l'est de la ville le long de la baie. Les pistes cyclables sont généralement bien mises en valeur par ici. Le fait de circuler à vélo dans San Francisco est un bonheur incroyable. C'est aussi un contraste très fort avec le jour de l'atterrissage. Pendant quelques heures, outre la fatigue du voyage, j'ai compris que j'allais me retrouver tout seul dans un pays étranger pour plusieurs mois.
Heureusement, je n'avais alors pas l'énergie suffisante pour faire demi-tour et remonter dans un avion. Un petit tour à pied sur la jetée 41 pour jeter un œil sur Alcatraz. L'île n'est plus une prison depuis 1963. Elle est située à moins de 3 km de la ville. Mais faire la traversée à la nage était peu recommandé du fait des nombreux requins dans la baie. Market Street est la rue principale de la ville, découpant le centre en deux parties, nord et sud. Il n'y avait pas beaucoup de circulation ce lundi matin, seulement quelques taxis et tramways. À part un test rapide avant le départ, je fais ici ma première véritable utilisation d'un chariot attaché au vélo, pour transporter toutes mes affaires. Il m'a fallu pas mal de temps pour sélectionner ce que j'allais emmener. J'ai de quoi camper, entretenir et réparer le vélo, quelques vêtements, des affaires de toilette, et de l'électronique pour téléphoner, lire, écouter de la musique et filmer mon trajet. La question de poids de tout ceci a été cruciale dans les choix effectués. J'ai par exemple décidé de ne pas prendre de quoi cuisiner et de me remettre à ce que je pourrais acheter sur le trajet. Au final, j'ai tout de même plus de 20 kg de matériel, plus autant pour le vélo et le chariot. Ce qui fait 40 kg à pousser dans les fortes montées et va constituer un véritable exercice. Le parc est situé de l'autre côté de la ville. Il s'étale tout en longueur vers l'ouest jusqu'à l'océan. C'est déjà un changement de décor complet, 1 heure à peine après le départ. Je vais maintenant longer l'océan Pacifique jusqu'à Los Angeles, 500 km plus au sud.